Et bonsoir, bonjour à toutes et à tous. On vous retrouve pour le dernier épisode sur la série Il était une fois le monde 2.0. Donc nous, bien entendu, on a enregistré l'avant-dernier épisode là, juste avant. Et on vous retrouve tout de suite pour continuer, pour conclure, pour synthétiser quelque part un petit peu toutes les informations qu'on a pu regrouper jusqu'ici. Cyril. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, on était donc à la signification du mot Adam en hébreu. On a pu voir aussi à quel point il était important de se référer à ce langage et pas à un autre. On avait pris un exemple, les lettres cuniformes, et puis on avait essayé un petit peu de démêler le vrai du faux et de voir un petit peu où se situer. Maintenant, on en est où maintenant, Cyril ? Ben voilà, après, on pouvait rajouter les hiéroglyphes. Il y a plein de glyphes qu'on peut rajouter. Moi, j'ai eu la chance, quand j'ai étudié un petit peu la symbologie, du coup, quand tu fais de la symbologie, en fait, tu fais un peu de linguistique, parce que du coup, les lettres sont des symboles, elles aussi, puis tu fais beaucoup de numérologie aussi. Donc les nombres aussi sont des symboles, donc c'est important. On était dans la réflexion la dernière fois de qui a la paternité des écrits. Est-ce que écrit, ça veut dire que tu as la paternité de l'info? Ça veut dire juste peut-être que tu as trouvé juste un moyen de codifier l'information. On a vu justement dans le décodage du paléo-hébreu, du phénicien ou directement de l'hébreu, qu'on avait accès à plusieurs niveaux d'information dans le même symbole. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et on avait vu, justement avec le mot Adam, quel était le but du mot Adam. Et on en revenait, bien évidemment, aux 9 cycles d'ascension, les 9 cycles de la numérologie, des choses qui reviennent dans énormément de civilisations, que ce soit orientales ou occidentales, ou voire même dans les pays d'Océanie. Il y a certains symboles qui te rappellent justement le côté cyclique de l'information. Et si nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de ce grand tout, il est normal que nous évoluions de façon cyclique à travers cette fameuse spirale de Fibonacci. C'est quelque chose qui est passionnant, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et là, on va refaire un bond dans les anciennes émissions où, justement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ce fameux gap theory. Le gap theory, en fait, qui représente le temps écoulé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vaeretz haeretz. Là, tout ça c'est Dieu créa le monde. Et puis tout d'un coup, pouf, on fait un bond. Ce bond-là, pour les spécialistes et de la conclusion que moi aussi j'en ai faite, il y a des milliards d'années entre les deux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans Previously in the History of the Earth. Tu vois, c'est précédemment, tu vois, t'es au début d'un épisode d'une série, en fait. C'est vraiment, ça ressemble à ça. Et il faut savoir tout ce qui s'est passé, justement, à ce moment-là. Parce que, effectivement, on verra plus tard dans la Genèse, on a la création de l'homme, Adam et Ève et compagnie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs indications sur le fait que Adam n'est pas le premier. Adam, Ève et toutes leurs descendants ne sont pas les premiers hominidés de la planète. Et il faut comprendre ce qui s'est passé entre les deux. Donc là, il faut aller chercher des Zohar, il faut aller chercher des vieux écrits, il faut aller dans les tablettes de Thoth, il faut aller dans... Là, il faut vraiment faire du travail d'Indiana Jones. Dans les tablettes sumériennes, vous avez toutes ces histoires. Moi, j'aime le résumer parce que j'aime bien cette phrase-là, c'est « La guerre pour le royaume des cieux ». D'accord ? Donc, le royaume des cieux, c'est ici. Contrairement à ce que pensent les gens, parce que quand tu entends le mot royaume des cieux, tu penses que c'est là-haut. Non, c'est ici. C'est qui sera le roi de cette planète. En gros, c'est ça. Et effectivement, on a une bataille qui pourrait s'apparenter, je vous le vulgarise encore une fois, à la chute donc des anges déchus et des anges d'en haut. Donc Elohim Tartunim. D'accord ? On va les appeler comme ça. Et donc, effectivement, ces guerres-là sont très bien énumérées dans les écrits sumériens, ce qui me fait penser et ils le mentionnent eux-mêmes dans les tablettes. Les Sumériens mentionnent ce que les Anunnaki disent à un moment donné. Celui qui a tout créé va nous faire payer pour ce que l'on fait. En l'occurrence, les manipulations génétiques, l'exploitation de l'or de la planète, etc., etc. Et bizarrement, dans la symbologie commune, les Anunnaki sont des êtres reptiliens. Et bizarrement, dans la symbologie générale, quand on dessine l'archange Michael, on le voit avec un reptile sous le talon. Donc là, je vous parle juste symbologiquement. Ce qui me fait dire, et justement j'en discutais avec un spécialiste, Billy, que la genèse
des tablettes sumériennes et la genèse de la Bible, c'est pas tout à fait la même. Le déluge, certainement, mais le reste, c'est pas la même. Parce qu'on a une genèse chez les Mayas qui ressemble un peu, mais qui est pas tout à fait la même. Donc, je pense que chaque lignée a sa propre genèse, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à toutes les genèses qui existent. Donc, dans la symbologie générale, là, je vous le fais vraiment vulgariser les gens pour qu'on puisse avancer ensuite après sur l'histoire. Il y a ce qu'on appelle les enfants de Lilith, mère des démons. Donc, toutes les races, toutes les, on va dire, espèces qui ont été expérimentées sur cette planète, qui est une ferme en fait, hein, on farme des âmes ou des esprits. Toutes les espèces qu'on a eues avant ne descendent pas de Ève. C'est pour ça que quand on utilise le mot pré-adamique, on en parlait souvent avec Tamara, c'est pas le bon mot. Il faudrait dire pré-hawaïque, pré-Ève. Parce que tous les enfants de Lilith, là, sont le résultat de manipulations génétiques, de choses. Hein. La Terre est un peu la Marie-Madeleine, on va l'appeler comme ça, de l'univers. Et donc, ah ouais, mais c'est lié. Oui. C'est lié à un moment donné. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est que on s'est dit, bah oui, puisque au début de la Bible, Marie-Madeleine s'appelle Lilith, symbologiquement. Et oui, au début de la Bible, la première fois qu'on voit Marie-Madeleine, elle se fait appeler Lilith quand elle est fille de joie. Série The Chosen, là, pour ceux qui n'ont pas envie de lire, là, vous regardez The Chosen, vous allez comprendre. D'accord ? Premier épisode, elle était possédée par un démon qui s'appelle Lilith. Premier épisode The Chosen, vous allez voir, vous voyez Marie, elle est là, toute mignonne, un peu, voilà, elle essaye de se faire exorciser. Enfin, le grand Sanhédrin, ils essaient de l'exorciser, ils n'arrivent pas. Bon, Jésus, beau gosse, il arrive, il la touche, elle est guérie. Ok ? Et c'est après qu'il la retrouve. Bon. Donc c'est intéressant parce qu'ils prennent des libertés, mais qui sont dans des zohars, qui sont dans des trucs, des vieux trucs écrits, qui sont pas forcément dans la Bible. Hein. Donc voilà, mais ça c'est dans la Bible, ok ? Lilith, c'était son nom de scène. Bon, on change. On repart. Donc les enfants de Lilith, donc c'est tout ce que moi je vais appeler les générations pré-adamiques, c'est-à-dire avant notre Adam. Et notre Adam était supposé donc créer une lignée qui allait nettoyer les péchés du monde. C'est ça qui sont venus nettoyer toutes les corruptions et les aberrations génétiques. Et c'est là que, quand on fait un rapport de cause à effet, et celui-là, il est très important, mais c'est pour ça qu'il faut connaître un peu toutes les mythologies, mais je pense que là, on est sur la mythologie de bazar, hein, que tout le monde connaît. Quand on regarde les mythologies, c'est vraiment étrange. On a le dieu des airs, et on a le dieu des abysses et des mers. On a Zeus, et on a Poséidon. Là, on est dans la mythologie grecque. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces mythologies, on nous parle aussi d'êtres un peu chelous. Le Minotaure, moitié homme, moitié taureau. Les centaures, moitié cheval. Je sais ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire, ces cochons. Voilà. Ils étaient en train d'essayer des... On détaillera pas. Voilà, ils étaient en train d'essayer de créer une race de Rocco Siffredi. Voilà. Ensuite, il y avait les sirènes, les femmes poissons. Enfin, il y a plein d'êtres magnifiques hein, qui ont germé dans notre esprit, dans nos contes et légendes, qui venaient de cette époque. Et bizarrement, c'est à l'époque où il y avait ces dieux de l'Olympe. Ils étaient plusieurs, d'accord ? Mais il y en avait deux en particulier, donc le dieu des abîmes et des océans et le dieu des airs. Mais c'est exactement ce que sont Enki et Enlil. Donc souvent, on confond Enki et Enlil, on dit ouais, mais ils ont copié Michael, Lucifer. Non. Pour moi, c'est Poséidon et Zeus. Donc ça encore, c'est la symbologie mythologique. Hein. Attention, hein, je dis pas que ce sont les mêmes personnes. Je dis que symbologiquement, ils ressemblent plus... parce que souvent, on dit que, par exemple, je donne un exemple, que El, le dieu des Hébreux, c'est une contraction de Enlil. Comme on dit aussi que quand on dit Amen à la fin d'une prière, c'est le dieu Amon. Amon-Ra. Ça, c'est les raccourcis que les gens, ils aiment bien faire. Ils s'éclatent, en fait, parce qu'ils connaissent pas la linguistique. Amen, c'est Aleph, Mem, Nun, hein, si on fait comme on a fait avec Adam, Aleph, Mem, Nun, hein, qui veut dire gratitude et loyauté. La Amana, d'où vient Amen, d'où vient le mot Am, c'est la loyauté à l'énergie. Ça n'a rien à voir avec Amon. Mais on aime faire des rapports comme ça, en sachant que Amon, c'est pas de l'égyptien. Hein, c'est comme quand on appelle Khufu, on l'appelle Khéops, c'est du grec. Ça n'a rien à voir.
Donc, revoyez les lettres avant de dire des âneries, les gens, parce que c'est n'importe quoi. Mais dans la culture internet, gnostique, contradictoire de l'hébreu, Amon, c'est Amen. De la même manière que El, le dieu El, c'est une contraction de Enlil. En symbologie, c'est la même énergie. C'est-à-dire que El, c'est le dieu désert, comme Horus. Donc, on est dans l'énergie de Christologie. D'accord? Elle, c'est le dieu désert. C'est important. Bon, on verra, ça on le verra plus en détail plus tard. Donc on en revient à nos races préadamiques. Ces races préadamiques, en fait, on les retrouve plus tard dans la Bible quand justement Caïn est rejeté du jardin d'Éden. Parce que là, si on en croit les créationnistes religieux, il y a Adam, il y a Ève, ils ont des enfants, Caïn, Abel et Seth, et puis c'est tout. Hein. Il y a personne. Tu vois? Pas le jardin d'Éden, ils sont dans le jardin d'Éden terrestre. Hein, ils sont dans leur coin à eux. Le jardin d'Éden, c'est en haut. C'est quand Adam et Ève, ils font le péché, et là, ils sont décastés dans le jardin d'Éden terrestre. Donc, à partir de ce moment-là, quand Caïn tue Abel, qu'est-ce que lui dit Dieu? Dit, dégage de là. Je veux pas des gens comme toi chez moi. Et qu'est-ce que dit Caïn? Quiconque me trouvera me tuera. Ce qui contredit largement des écrits qui te disent, religieux, créationnistes, qui te disent qu'il y avait que. C'est quiconque? Et il dit aussi, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce qu'il y a... Suis-je le gardien de mon frère? Oui, mais c'est par rapport à... Alors, le mot gardien, il a aussi une double connotation. Le mot gardien, souvent, on parle de veilleur, on parle de gardien, on parle d'ange gardien, et ainsi de suite, tu vois. Est-ce que c'est moi qui dois m'occuper de lui? Non, c'est la version en haut de Abel qui doit s'occuper d'Abel. C'est pas moi, je suis pas son gardien. Mais tu peux le traduire littéralement, genre, je suis pas sa mère, quoi. Tu peux le traduire comme ça. Et donc le quiconque faisait référence à d'autres personnes. Oui, non, mais là, ce qui est intéressant, et là, il faut faire des recherches. Qui sont quiconque? Donc, Caïn est casté, donc là, il rencontre le peuple de Nod, qui sont des nomades. Et quand il rencontre le peuple de Nod, il se marie avec une fille qui s'appelle Hawa, comme sa mère. C'est bizarre. Donc, tu as des chrétiens qui disent « Ouais, il s'est marié avec sa mère », ça n'a aucun sens. Non, il s'est marié avec une Ève. Parce que si Adam est un statut, être une Ève, c'est être un statut aussi. Hein, c'est pour ça que quand tu es en début de soirée, d'accord, au début de la nuit, au début des ténèbres, au début de l'énergie féminine, tu as un evening. Quand tu veilles quelque chose, tu es Eve. Donc, Ève, c'est pareil. Donc, il rencontre une Ève. Et quand tu fais des recherches, et d'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui a repris ça, j'étais au taquet, mais bon, tu retrouves ça dans les vieux Zohar. Bizarrement, tu retrouves des mots que tu n'es pas censé retrouver dans des écrits comme ça, où il y a marqué Ève, et c'est pour ça que moi, ça a été une confirmation que le Adam des Sumériens n'est pas le même que le nôtre, Ève Ben Enki. La fille d'Enki? Ben, ça veut dire c'est l'affiliation génétique. D'accord? Ton fils, c'est ton Ben. Tu as trouvé ça où? Dans les Zohar, je t'enverrai le truc, tu le mettras, en insert. Et c'est dans un jeu, je sais plus dans quel jeu c'était, Hawa Ben Enki. Carrément, elle s'appelle comme ça. La femme de Caïn. Donc, tu te dis que les quiconques, en fait, c'est pas des humains. Les quiconques, c'est les Ben Enki des Anunnaki, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça nous ramène à justement ce conflit qu'il y a entre les divinités orientales, perses, compagnie, Zarathustra et tout, au niveau idéologique, et aussi sur les divinités, on va dire, post-chrétienté, tu vois. Enfin, il y a un conflit et qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet, hein. On retrouve ce même conflit sur Internet. C'est-à-dire que là, il y a les gens qui kiffent les Anunnaki, je les ai fait saigner du nez déjà. Tu vois, ils sont en PLS, là. Qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi. Parce que ce conflit existe depuis la nuit des temps, en fait, dans l'idéologie. Mais moi, j'essaie de trouver des points communs et des cohérences. Parce que ça fait pas de sens que les Elohim et les Anunnaki, c'est la même chose. Par contre, je reste fermement persuadé que dans les Elohim qui ont créé notre Adam, il y a de la génétique Anunnaki. Et je vous le montrerai tout à l'heure. Ne serait-ce qu'avec un archange bien connu, vous verrez, vous comprendrez. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle les générations préadamiques. À ces générations préadamiques, a priori, se sont mélangées aussi la lignée de Caïn.
Donc là, je vous le mettrai à l'écran. Vous allez avoir la lignée de Caïn. Et vous allez avoir, bon, Abel, il est mort. Malheureusement, il n'a pas eu de lignée. Et après, on a la lignée de Seth. Donc vous avez Adam, en haut. Vous avez Caïn. Vous avez Abel. Et vous avez Seth. D'un côté, donc vous avez Enoch, Irad, Méhujaël, Méthusaël, Lamech, Ada, Jabal, Jubal, Zia, Tubal-Caïn, Naham. Tubal-Caïn, nos amis francs-maçons le connaît bien. Donc effectivement. Et de l'autre côté, nous avons Seth, le troisième fils de Adam, qui a donc Enos, Cainan, Mahalahil, Jared, Enoch, Mathusélah, Lamech. Et de Lamech naîtra Noé. Et de Noé naîtra Japheth, Shem et Ham. Déjà, Rudy, Tamara, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la mécanique qui vous interpelle? Il y a deux choses qui doivent vous interpeller dans la mécanique. Il y a des prénoms plus ou moins à consonance similaire des deux côtés de la lignée. Ça, c'est vrai. Bravo. Mais avant ça, la première mécanique, c'est qu'en fait, on a un triptyque en haut. Donc, Adam, il a 3 fils, Caïn, Abel et Seth. Et à la fin de la lignée, ce triptyque se répète. Noah devient comme s'il était Adam, il a 3 fils, Japheth, Shem et Ham. Et dans leur histoire, si vous connaissez un petit peu l'histoire, Cham va être chassé parce qu'il va se moquer de son père. Donc, on a des choses qui se répètent cycliquement. C'est-à-dire qu'au niveau du cyclique, on a 3 fils et il y en a un qui déconne à chaque fois. C'est cyclique. OK? Vous le verrez, ça arrivera encore plusieurs fois. Mais en tout cas, on a ce côté cyclique. Mais surtout, on a des noms dans la descendance qui se ressemblent. Quand je vois Enos, je vois Enoch. Je vois Enoch ici, je vois Enoch ici. Je vois Méthusaël, je vois Méthusélah. On voit un Lamech ici, on voit un Lamech ici. Donc ça nous indique bien qu'en fait, ce ne sont pas des noms, mais que ce sont des étapes dans l'évolution. Des fonctions? Des fonctions, en fait, dans l'évolution génétique. Mais encore plus que ça, quand vous traduisez Seth, Enos, Caïn, Jared, Enoch, Methusélah, Lamech et Noah, ça donne une phrase. Ça donne une prophétie. En gros, la prophétie, elle dit quoi? Qu'il y a un homme béni qui va descendre du ciel et qui va enseigner et que sa mort devra entraîner. Ça veut dire ce que Methusélah, ça veut dire et sa mort devra entraîner. Et sa mort va entraîner la tristesse et le repos éternel. Donc, dans la descendance d'Adam, tu as encore une prophétie. Comme dans le mot Bereshit, le premier mot de la Bible. Qui vient alimenter cette fameuse christologie. Qui vient alimenter la christologie et qui vient alimenter le caractère holographique de l'information. C'est-à-dire que dans chaque information, tu as... une parcelle de l'information qui reflète une autre parcelle de l'information. Et c'est un grand puzzle qui s'imbrique. Alors moi je veux bien reprendre les gens qui me disent « Ouais, mais les Hébreux, ils ont plagié les tables sumériennes. » Déjà, va me trouver ça dans les tablettes sumériennes. Et pourquoi tu vas copier un texte en te faisant chier à encoder tout ça? Parce que le niveau d'encodage, il va tellement loin, les gens. Un jour, on fera une émission que de ça. Vous allez saigner du nez. Moi, à chaque fois, c'est ce que j'ai fait à Billy Carson il y a 3 jours. Il a pété un câble. Il dit, comment tu as capté ça? Quand tu lis des nombres dans la Bible, ils sont jamais au hasard. Il y a toujours un code derrière. Et ça, c'est impressionnant. Je vous en fais un là, comme ça, à la volée. Jésus, on dit toujours, c'est le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Il y a toujours une histoire avec le pain, le blé, le pain. Donc Jésus, c'est le pain de la vie. Et le pain, c'est, on va le dire comme ça, c'est l'accomplissement du blé. Tu fais du blé, tu le fais monter, il fait du pain. D'accord? D'ailleurs, tu as besoin de levure pour faire monter le blé. OK? Bon, bref. Jésus, il est né où? Dans quelle ville? Il est né à Bethléem. Bethléem, oui. Qui veut dire littéralement la maison du pain. La valeur de Bethléem, en guématrie, c'est 490. 490. Quand tu dois t'accomplir, il faut que tu sois tamim en hébreu. Tamim, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On a vu l'accomplissement, c'était les 9 cycles. Une fois que tu es accompli, tu ascensionnes. Donc là, tu deviens tamim. La valeur numérique de tamim, c'est 490. Comme Bethléem, comme l'accomplissement, comme l'ascension de Jésus. OK? Tamim. Quand Saint Pierre regarde Jésus, il dit, mais combien de fois je vais devoir pardonner pour m'accomplir? Jésus lui dit, alors en français c'est écrit 77 fois,
Mais en fait, non, c'est 70 fois 7 qui font exactement 490. Vous voyez le délire ou pas? Je peux faire ça avec tous les mots de la Bible, tout le temps, en permanence. C'est-à-dire que dans l'idée, l'accomplissement du pain, le pain de la vie, c'est 490. Pour faire monter le blé en pain, c'est 490. Il est né à Bethléem, la maison du pain, 490. L'accomplissement, Tamim, c'est 490. Quand Saint-Pierre demande comment puis-je m'accomplir, il lui dit est-ce que je dois pardonner 70 fois? Il dit non. 70 fois 7. 490. Vous pouvez vérifier là. Vous pouvez vérifier. C'est tout le temps comme ça. Et tu te dis, et il y a des passages comme ça qui vont de l'Ancien au Nouveau Testament. Donc en fait, c'est pas l'histoire qui est écrite, c'est comment elle est écrite. C'est pour ça qu'on retrouve des prophéties dans l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans le Nouveau, parce que tout est lié en fait. Tout est lié. Rappelez-vous que YHVH, YH ça veut dire ce qui est, et VH ce qui devient. Ça c'est important à se rappeler, parce qu'il y a ce qu'on est et il y a ce qu'on devient. On verra pourquoi ça va nous servir. Mais donc voilà, la lignée d'Adam, et de l'autre côté vous avez la lignée de Caïn. La lignée de Caïn, comme on vous l'a dit, se mélange avec les lignées pré-adamiques, et ça donne une certaine race d'humains. Donc, nous devons nettoyer les péchés du monde, le péché originel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quel est le péché originel? Ben, c'est qu'à un moment donné, Adam et Ève vont manger le fruit qui fait que ils vont descendre dans la 3D et avoir cette lignée-là qui va être créée pour nettoyer les péchés du monde en 9 cycles. Jusque-là, c'est bon? Donc, si vous voulez plus d'informations sur les races pré-adamiques, j'ai à foison de vidéos sur le sujet. Donc là, il faudrait une saison juste pour ça, pour parler des lignées pré-adamiques. Sachez qu'il y a 13 lignées pré-adamiques. Voilà. Contre 12, comme par hasard, contre 12 lignées adamiques, comme par hasard. Et la 13e, c'est la lignée qui a été créée par Caïn. Est-ce qu'il y a un lien avec les apôtres et le 13e apôtre? Mais on va y arriver. Votre père, ça, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Ça te passionne? Ben, c'est pour ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin pour toi. Tu le sais. Je te remercie. Tu le sais. Donc voilà, on va y arriver. Donc, le système de nettoyage à travers Adam. Donc, on a vu que c'était un système de nettoyage à travers 9 cycles. Bon, on l'a dit, mais là on n'est pas sur la décimale. Si, on est sur la décimale, les gens. Et là, on va faire un petit atelier. Donc ça, c'est la représentation géométrique, d'accord, de ce système cubique, carré, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord, de ce système d'action de l'énergie et de l'information. Donc, on me dit, ouais, mais c'est pas la décimale. Si, parce qu'on a 9 cubes. Donc, on a la période. Donc, le carré, c'est la période 0. Attends, hop, on y va. Donc là, on a 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9 et 9 à 10. On a la première décimale en fait qui va de 0 à 9 ou de 1 à 10. Vous le voyez dans le sens que vous voulez. Donc, la création, la source, une fois qu'elle est faite, donc on a le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle, le quatrième cycle, le cinquième cycle, le sixième cycle, le septième cycle, le huitième cycle et le neuvième cycle. Ok, donc ça, c'est de la numérologie de base que je suis en train de vous faire, mais c'est aussi de l'angéologie de base, vous le verrez après. C'est comme ça que se structure la matière. La décimale, on en a déjà parlé, hein, les 10 doigts de Dieu, ce qu'on manifeste avec les 2 mains manifestées. C'est la manifestation, elle se fait comme ça. Donc forcément, si on doit évoluer dans la manifestation, on va évoluer sur un plan de vue fréquentiel sur ces 9 fréquences. En gros, c'est ça. Ça, on va dire que c'est la 5D. On va l'appeler comme ça. Si on part sur un plan de vue holographique, donc comme vous l'avez vu, le grand carré a aussi des petits carrés avec différentes fréquences à l'intérieur de lui. Si on part sur un plan de vue holographique, sur la densité d'en bas, donc la 4e densité, on va l'appeler comme ça, la 4D, l'astral pour les New Age. Si on part dans la densité d'en bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Si on suit le principe holofractographique, quand cette énergie de 5D va se projeter dans la 4D, elle va projeter quoi? Un carré. Avec 9 petits carrés à l'intérieur. Elle va se projeter elle-même. OK? Hein, c'est qui a vu le Fils, a vu le Père.
Sauf que quand elle va se projeter, dans une première fois, elle va se projeter juste en fréquence 1. Est-ce que là, vous captez? Donc, le but pour nettoyer, on va rattacher ça à nous, à un être humain. Le but pour nettoyer tous les péchés du monde, c'est-à-dire toutes les expériences préadamiques, génétiques, le bordel, le machin, le couffin, il va falloir que cette projection holographique de l'être de 5D, descend dans la 4D pour aller dans la 3D. La 3D, c'est ici. Donc, c'est dans la 3D qu'on va donc dans les champs électromagnétiques, dans la perturbation, dans l'adversité, on va l'appeler comme ça, qu'on va transcender et à chaque cycle, j'ai pas dit à chaque vie, mais à chaque cycle, on va reconstituer notre décimale de départ. Et quand on arrive à 9, comme Adam, qu'est-ce qui se passe? On ascensionne. On monte en 4D. Eh oui. Et là, boum, on devient comme la source qui nous a créés. Rappelez-vous de la phrase « Betsalmenu kid mutenu » « Faisons l'homme à notre image et à notre forme ». Ben, c'est exactement ça qui se passe. Quand on regarde ce truc-là et qu'on se souvient, rappelez-vous, on avait dit quoi? Que par résonance, nous étions de la poussière d'étoiles. L'information de l'étoile qui descend en astral, c'est normal, c'est un astre, et qui, par ricochet, arrive chez nous. Donc, notre fragment, notre corps atomique, notre corps de lumière, est composé d'atomes qu'on peut retrouver dans les étoiles. Donc, finalement, à travers 9 cycles, qu'est-ce qu'on apprend à devenir? Une étoile nous-mêmes. Quand ce procédé se répète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, quand il se répète assez de fois, que lui, là, il a créé assez de graines pour avoir 4 étoiles comme lui, qu'est-ce que lui devient? Au début, il était une étoile. Maintenant qu'il a réussi à faire assez de graines qui ont ascensionné elles-mêmes, l'étoile est devenue une constellation. Et quand ces constellations font la même chose, donc, au début, l'étoile a créé une âme, on va l'appeler comme ça. Cette âme a ascensionné, est devenue une étoile elle-même. Il a créé d'autres âmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand le processus se répète, on devient une constellation. Donc, il y a encore une ascension dans l'énergie. Au début, je suis un fragment d'étoile. Après, je deviens une étoile. Après, je deviens une constellation. Et quand il y a assez de constellations, je deviens quoi? Un système solaire. Un système solaire. Tu commences à comprendre. Quel est l'autre nom de solaire? Christ. Pourquoi? Parce que le soleil est comme Dieu, Michael. Le solaire est comme l'énergie de la source. Tu deviens un système solaire, après tu deviens une galaxie, après tu deviens un univers. Donc du coup, on retourne sur quoi? Ben, l'échelle de Kardashev. Vous vous rappelez l'échelle de Kardashev? Ben, c'est exactement ça. Au début, je contrôle mon corps, donc je contrôle l'énergie d'une planète. Ensuite, je contrôle l'énergie d'une étoile. Ensuite, je contrôle l'énergie d'un système solaire, hein, de constellations et de systèmes solaires. Quand j'ai les 12 constellations, 12, bien sûr, le 12, le docadécimal. OK? Je contrôle le système solaire et ensuite la galaxie et ensuite l'univers. Donc, au début, je suis ce qui est et je suis ce qui devient. Donc, c'est là que ça bug chez les gens en règle générale. Mais quand Jésus, par exemple, il disait, les musulmans, ils ont du mal avec ça. Quand Jésus dit « Je suis Dieu », les gens disent « Mais t'es fou, quoi. Non, t'es un homme. » Oui. Parce que là, en ce moment, je suis là. Je suis dans la 3D. Mais au-dessus de moi, j'ai des étoiles. C'est pour ça qu'il dit « Mon Père ». Quand il dit « Mon Père qui est aux cieux », il parle à la version de lui qui est 5D. Tu comprends? Donc, je suis Dieu. Là, je suis en ce moment... En fait, c'est pas il est Dieu, mais il va devenir Dieu en faisant son ascension. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'ubiquité. Il y a ce que je suis, ce que je deviens. Il dit bien, je vous montre la voie. Donc, on est tous Dieu. Exactement. En fait, on a tous la capacité d'évoluer comme ça. Donc, en fait, quand il dit « je suis vieux », c'est comme quand il dit « YHVH », ce que je suis, et je suis aussi ce qui devient. C'est pour ça que les gens, ils bug. Comment tu peux être le Fils et le Père en même temps, et en plus le Saint-Esprit? Mais là, je viens de vous le montrer. Eh oui. Tu es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est l'esprit qui va être assaini de tous les péchés du monde des préadamiques.
Et c'est pour ça que là, les gens, ils ont du mal. Mais si vous étudiez les énergies scalaires, vous allez comprendre. L'énergie scalaire, elle vit dans un endroit où le temps n'existe pas. Elle n'est pas soumise au temps, en fait. C'est pour ça qu'elle ne baisse pas en énergie. Elle est toujours, les ondes scalaires ne sont pas soumises au temps. Donc, quand tu es dans un endroit où tu n'es pas soumise au temps, ben, le passé, le présent et le futur, ils sont simultanés. Je suis dans la matière en ce moment, mais en même temps, je suis là-haut. Et quand je suis là-haut, ben, je suis pas soumis au temps. Donc, ouais, je suis pas encore Dieu, mais je vais le devenir parce que je suis venu récolter mes constellations, en fait. Mais t'inquiète, laisse-moi 33 ans. Dans 33 ans, je reviens, ils vont me planter sur la croix, ça va bien se passer. Quand on regarde notre soleil, notre zodiaque, il a combien de constellations? On en compte traditionnellement 12. 12, traditionnellement, tout à fait. Donc, on a ces 12 constellations, comme par hasard, qui nous ramènent au système d'ocadécimal. Donc, vous allez me dire, mais attends. Ça veut dire que quand on sort de la décimale, quand on sort de la matière, de l'autre côté, il faudrait une autre partie, là, ici. Ben oui. Et ça, je vous invite à regarder la superbe vidéo que j'ai fait avec notre cher Rudy, qui vous explique les vibrations maîtres 22, 33. Là, on rentre dans la numérologie. Effectivement, les 11, c'est les anges. Les 22, les archanges, ils ont 2 ailes de chaque côté. Hein, les anges ont une aile de chaque côté. Et les 33, les séraphins, les Christ ont... Hein, c'est pour ça que le Christ est mort à 33 ans sur la 22e lettre de l'hébreu, qui est le Tav, qui se dessine avec une croix, comme par hasard. Hein, et on peut continuer comme ça longtemps. Hein, vous captez ou pas? Ok. Bon, ça c'est de la symbologie, on fera ça plus tard. Donc, on a les 12 constellations du zodiaque. Très intéressant. Si vous lisez Job dans la Bible, ça vous parle des Pléiades, ça vous parle de la constellation du double poisson, hein, qui a 2 poissons, parce que Jésus nourrit les gens avec 2 poissons. Hein, pourquoi d'après vous, il nourrit avec 2 poissons? Ben, le signe du zodiaque du poisson, c'est 2 poissons, hein, qui se rencontrent. Hein. Alors, c'est quoi l'intérêt pour nous aujourd'hui? C'est que Jésus, il distribue le pain, donc il distribue l'information, il distribue son corps. Ça, c'est le corps du Christ que je viens de vous dessiner. Hein, il vous a distribué l'information en vous donnant 2 poissons. C'est quoi le rapport avec nous aujourd'hui? Ben, je suis né le 24 février, c'est moi qui vous donne l'information et je suis poisson. Voilà. C'est ça. Ça fait pas le symbole de l'infini aussi, ces 2 poissons? Oui. C'est mais aussi, là, tu sais, ça s'appelle tu sais, le truc de la rosace, là, le début, là, ça a un nom, il y a un poisson dedans, Piscis, je sais pas quoi. Voilà. Alors, voilà. Ça me fait penser aux hélices d'ADN aussi, mais à contre-mer, ça... tout à fait. Là, si vous voulez, un jour, on fera justement une vidéo sur les géométries sacrées et comment on les retrouve dans les structures même de notre existence partout, en fait. Bon, le truc le plus connu, ben, c'est la spirale du nombre d'or, hein, qu'on retrouve dans les microtubules de l'ADN, qu'on retrouve dans la forme de l'oreille, qu'on retrouve quand on tire la chasse, le vortex de la chasse. Quand tu prends la distance entre ton épaule et ton majeur et que tu la divises entre ton coude et ton majeur, tu tombes sur le ratio de cette spirale. Donc voilà, c'est partout, c'est le nombre d'or, tout le monde le connaît maintenant, sauf ceux qui ferment les yeux et qui disent que ça n'existe pas. Donc, jusque-là, vous m'avez compris? C'est bon pour l'évolution holofractographique de l'énergie, hein, surtout en parlant de l'humain. Donc là, je vais vous partager... Où est-ce qu'on retrouve ce schéma donc de cube à 9 fractions? Ben, tout simplement dans ce qu'on appelle le cœur angélique. Alors, ce cœur angélique a été corrigé puisque les vertus, généralement, sont régies par Michael. Alors ça, c'est une erreur que font les gens. Pour la simple et bonne raison qu'ils font une projection de l'arbre séphirotique dans le cœur angélique. Ce qui est une erreur. Mais ça, t'as que vraiment les anciens, les vieux savants qui vont te le... Et d'ailleurs, c'est logique. Raphaël s'occupe des vertus, c'est logique. Hein, que Michael s'occupe des archanges, c'est logique aussi. Mais quand tu fais un rapport séphirotique, sur les 10 séphirotes de l'arbre de la Kabbale, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais bon, ça, quand tu sais que c'est des troubes qui ont récupéré l'information, voilà, ils avaient peut-être pas toute l'info. En tout cas, est-ce que ça vous rappelle pas le cube que je viens de faire tout à l'heure? Donc là, en fait, vous avez les 72 générations de Adam jusqu'à Jésus.
les 72 générations, les 72 noms de Dieu. Donc effectivement, quand vous voyez par projection logique de ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle, donc on a parlé d'astrophysique pour le carré à 9, le carré à 9 carrés, le 9 au carré, on va l'appeler comme ça va aller plus vite. Donc sur le 9 au carré, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu de l'astrophysique, mais on a vu aussi comment fonctionnait le nettoyage de notre génétique. Donc quand vous regardez cette image avec les 72 anges de la Kabbale, les 9 maisons, et vous allez me dire, mais il n'y a que 9 maisons, il t'a dit qu'il y en avait 12 constellations. T'inquiète, ça va bien se passer. Il y en a 3 de plus. Mais celle-là, c'est celle qui gère la matière. Donc, on est sur notre décimale. Donc, celle qui gère notre matière, c'est 72 étapes. Quand vous regardez ces 72 noms, à quoi ils correspondent, du coup? À des verbes. À des quoi? À des verbes. Ouais, c'est des verbes, c'est des actions, on est d'accord? Ouais, carrément. C'est des actions, et en plus, c'est des actions, et ce qui est intéressant, alors là, c'est des traductions françaises, je suis désolé, mais en hébreu, Séraphin, c'est Ayot HaKodesh, et les séraphim sont chez les puissances. Ils sont pas là-haut. Mais bon, on va parler à la française, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une information que vous allez garder forcément, à part si vous voulez devenir un géologue. Mais bon. Donc, ce sont des actions, ce sont des verbes. Mais avant tout, puisqu'on a parlé des étoiles, eh bien ça, là, c'est une carte du ciel. Ce sont les étoiles d'où nous venons, d'où la race humaine vient. Et elles vont se répercuter où? Dans les 12 tribus d'Israël. Qu'on représente ces 12 tribus avec une étoile de David. Vous avez le point de lumière au milieu qui se fragmente en 12 couleurs, comme par hasard, 12. Les 12 couleurs passent à travers les 6 branches de l'étoile à 6 branches. 6 fois 12, 72. Donc en fait, c'est une représentation de la fragmentation de la lumière au départ. Projection de la fragmentation de la lumière au départ. Donc c'est à la fois une carte du ciel, ce sont les étoiles qui ont composé le génome humain. Quand on donne une contrepartie à chacun des 72, on tombe sur le nombre 144 aussi, qui est dans le nombre d'or et qui est dans les 12 tribus de 12 000 personnes et 144 000 d'Israël. On retombe encore mathématiquement, on est dans une holofractographie mathématique, mais c'est aussi toutes les sources génétiques. C'est tous les gènes qui ont composé le génome humain. Donc, c'est là que je vais raccorder tout le monde. Dans ce dessin qui représente, tu peux appeler ça les archanges, les Elohim, ce que tu veux, tu as dans la génétique, bien évidemment, quand on fait le nettoyage, on le fait à partir du matériel qui existe. Eh bien, tu as de l'Anunnaki. Les sarafs. Les sarafs, ça veut dire les serpents qui crachent le feu. On te parle des reptiliens, là. L'ange Gabriel, c'est le dieu Gibor. Chez les... D'ailleurs, monsieur Piero Jovanovic, il dirait pas le contraire. Gibor, il existe chez les Sumériens. Ça veut dire le puissant. Mais Gabriel, ça veut dire la puissance divine. Ça veut dire qu'il y a des gènes qui ont été élus, on va l'appeler comme ça, au rang d'Elohim pour pouvoir composer notre génétique. Donc, à l'intérieur de ce truc-là, il y a les manipulations faites par les Anunnaki. C'est pour ça que quand on inclut dans les Elohim les Anunnaki, ça me dérange pas plus que ça. Mais pour moi, leur Adam n'est pas le même que le nôtre. On a bénéficié de leur génétique pour pouvoir créer l'Adam que nous, on connaît. Et justement, pourquoi on avait besoin de la matière génétique des anciennes races? Tout simplement pour les nettoyer. Il fallait nettoyer ce qui se passe vibratoirement sur la planète. On retrouve Gabriel, on retrouve les Sarafs, on retrouve plein de choses qui ont attrait aux reptiliens, entre guillemets, mais qui ont été passés du rang de Tartunim, c'est-à-dire de ceux qui étaient en bas, au rang de Elohim. Et quand on crée Adam, on crée ce firmament autour de la planète pour que tout ce qui ne vibre pas à la grandeur de ce carré que Michael a traversé, que celui qui est comme Dieu a traversé de Adam jusqu'à Jésus, ne puisse pas sortir du firmament. Donc, pour sortir du firmament, il faut que tu passes toutes ces étapes-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qui correspond à la numérologie traditionnelle, la numérologie de Pythagore ou des Mayas, la numérologie solaire, lunaire et terrestre. J'ai une question un petit peu hors sujet, quoique quand même en lien. Est-ce que tu penses que physiquement,
on peut la traverser, cette ceinture de Van Allen. Si on a la technologie pour, oui. Après, tout dépend. Alors, c'est là qu'il faut arriver à déterminer, est-ce que, moi je mets ça en suspens, il y a des gens quand même qui ont une compréhension de ces choses-là sur cette planète. Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes des descendants de Shem-Suor? Est-ce que pour comprendre ces choses-là, est-ce que pour avoir la capacité d'accéder à cette info-là, est-ce que ce que nous on appelle des vibrations maîtres aujourd'hui, en numérologie par exemple, est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont atteint, on va dire, le premier grade ou le premier niveau de Shem-Suor, parce qu'ils ont la capacité de décoder ces choses-là? Est-ce que sur la Terre, on n'a pas des gens qui ont accès à ces informations? Et si ces gens travaillent à la NASA, ben peut-être qu'ils ont la technologie pour y aller. Mais si on se base sur la technologie qu'on a aujourd'hui, qu'on est supposé avoir aujourd'hui, versus la technologie qu'on a vraiment, je peux te dire qu'il y a des millions d'années de différence entre les deux. Hein. Ouais. Entre ce que nos scientifiques civils ils ont et ce que les scientifiques de l'armée ils ont. Donc c'est toujours pareil. Il y a toujours... On retrouve des sensibilités qu'on retrouvait chez les Shem-Suor, par exemple. Les Shem-Suor, ils étaient des prêtres, mais ils étaient aussi des soldats. Quand tu regardes qui a les meilleurs scientifiques aujourd'hui, c'était des prêtres, des scientifiques et des soldats. Où sont les meilleurs scientifiques aujourd'hui? Ils sont à l'armée. On retrouve ce côté élite, militaire, science. Parce que c'est ça, le Pentagone. Pourquoi c'est un pentagone? Pourquoi c'est un pentacle? Pourquoi il a ce symbole? Pourquoi dans toutes les grandes villes, tu as une étoile, un pentacle, un dôme qui représente la Lune et un phallus? L'obélisque, la tour Eiffel, la place de l'Étoile, le dôme du Sacré-Cœur. Avec de l'eau en face, la plupart du temps. Ben oui, parce que ça représente quoi? Le phallus vers l'ovule, donc vers la Lune. Voilà, donc le phallus vers la Lune. C'est pourquoi t'as le bureau ovale à la Maison Blanche. Et toujours, ça se fait avec l'étoile. Ah oui, ça se fait avec les étoiles, puisqu'on vient des étoiles. Donc, ça t'explique ça. L'étoile bleue, pourquoi chez les Sumériens, par exemple, tu prends les Akkadiens, les Assyriens, ils ont un drapeau, les Assyriens, ils ont une étoile bleue, et de cette étoile bleue part une espèce de drapeau bleu, blanc, rouge. Chaque couleur correspond à un fleuve, l'Euphrate, je me rappelle plus les deux autres fleuves, en tout cas. Bon, bref, ça représente 3 fleuves, mais ça représente 3 couleurs spécifiques. Ça représente Orion et Sirius aussi. Et l'étoile, elle est bleue, comme sur Sirius. C'est pour ça que là, je fais beaucoup de vulgarisation, parce qu'il y a un détail dans chaque histoire. Pourquoi dans la Bible, on nous parle des Pléiades? Pourquoi on nous parle de Mazarat? Quand vous lisez Job, il nous parle de Mazarat. Déjà, ça nous fait penser à Nazareth. Mais Mazarat, c'est quoi? C'est les 12 constellations. Ils te parlent des 12 constellations. Et puis, ils ont accès à ce savoir en France, même dans le monde. Les signes sont légion. Sur le plafond du Capitole, pareil, on a des peintures qui sont très évocatrices. On a des signes dans toutes les productions hollywoodiennes. Mais complètement. Mais tu vois, la France insoumise, ils ont un nombre phi comme symbole. Je veux dire, à un moment donné, moi, ce que je conseille aux gens, avant de se lancer dans la théologie comme je l'ai fait, moi, ce qui m'a aidé, c'est de me lancer d'abord dans la symbologie. Ah oui. Quand tu as les symboles, quand tu connais les symboles, toute la métaphore, les paraboles, elles prennent du sens, en fait. Parce que tu entraînes ton cerveau droit à décoder aussi ce qui est écrit. Tu ne lis pas de... Tu sais, les gens qui sont dans les guéguerres de chapelle, c'est parce qu'ils ont que le cerveau gauche qui fonctionne. Ils n'ont pas la multidimension du truc. Donc, c'est compliqué pour eux. Je comprends, hein. Moi, encore une fois, j'ai une vision symbologique du truc. Peut-être que je me plante sur des détails, je m'en fous. Moi, c'est la cohérence qu'il y a entre les infos qui m'intéressent. C'est pas l'info, c'est ce qui relie l'info qui m'intéresse. Parce que c'est là qu'est la vérité. C'est pas genre machin, badin, patin, couffin. Non, c'est là qu'est la vérité. Donc, justement, pour qu'on fasse la différence... Donc, j'étais surpris de trouver ce document, mais évidemment, je l'ai pas trouvé n'importe où. Je l'ai trouvé dans les documents américains sur ces études-là, pour qu'on comprenne vraiment la différence entre nous et les pré-adamiques. Donc, on a ce qu'on appelle l'hominidé, l'homme. Tu l'appelles comme tu veux. Il a soit une nature adamique, soit une nature animalisée. Alors, je vous le traduis en anglais, hein, mais il a une nature de fallen, donc d'ange déchu animalisé. D'accord. Donc... En fait, oui, mais ça nous explique, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, d'un côté, tu as donc les déchus animalisés qui sont on va dire dans le système,
comment on pourrait l'appeler? Ouais, le système de la nature, quoi, la sélection naturelle. Dans le cerveau reptilien, celui de la survie, ils n'ont pas alors, scientifiquement, ça représente comment? Ils n'ont pas de cortex insulaire qui fait la jonction entre leurs neurones miroirs et leur système limbique. Ça veut dire que eux, quand ils ont des émotions, c'est des émotions qui sont basées sur eux et non pas sur le malheur des autres. Donc, ils n'ont pas d'empathie. En gros, c'est ça. Et mais pourquoi ils n'ont pas d'empathie? Parce qu'ils sont dans un système de la loi du plus fort, de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et de la sélection naturelle, d'être en haut de la pyramide de la sélection naturelle. Eux, c'est leur taf dans leur tête. C'est des animaux. Cherche pas. C'est des animaux. De l'autre côté, tu as l'être adamique. Donc lui, il a une nature adamique. Dans lui, c'est tout l'inverse. Il a de l'empathie, il est spirituel, il est connecté au reste de l'univers. Tu vois, c'est l'homo spiritualis. Et il fait partie, et comme il est connecté au reste de l'univers, comme il est connecté à l'énergie scalaire de l'univers, il est christologue. Il rentre dans le processus christologique. Sans parler de religion, hein. Juste processus christologique. Mettez-vous ça dans la tête. D'accord? Donc lui, il est dans le partage, la compassion, le pardon, l'aide des uns des autres. Ben, c'est tout simplement ce qu'on appelle un être humain. Ce qui fait nos qualités humaines, c'est ça. C'est pour ça que dans le Talmud, justement, la troupe hébraïque, celle que vous n'aimez pas, ils ont créé le Talmud justement pour lutter contre la christologie. Parce que eux, ils considèrent que comme ils étaient le peuple élu, c'est les seuls êtres humains de la planète. Ce n'est pas vrai. D'accord? On l'a vu avec la descendance de Japhet, de Cham et de Shem. Il y a énormément de peuples sur la Terre qui ont la capacité de l'empathie. Ils sont pas tous baptisés, entre guillemets, ils sont pas tous christologues parce qu'ils ont des cultures diverses et variées. D'accord? Justement, c'est les cultures qu'on voit en bas. Mais ils ont l'empathie. D'accord? Donc, être pré-adamique, c'est soit que t'as pas d'empathie, soit que tu as des rites et des cultures pré-adamiques. Voilà, c'est ça. Mais tu peux avoir la capacité de compassion si tu es un être adamique qui descend de Adam. Donc, d'un côté, tu as le christologue et en bas, tu as l'homo animalis qui est basé sur les cultures de la nature, donc ce qu'on va appeler paganus, le paganisme, les païens. Et oui, les païens, vous êtes des enfants des démons. Même s'il y a des trucs bien dans la paganisme. Mais calmez-vous. Mais techniquement... Il va y avoir des retours, là. Ouais, mais oui, je le sais, toi qui aimes faire des câlins aux arbres et courir dans la forêt, faire la danse de la forêt, je sais. Mais ça t'empêche pas d'avoir de l'empathie. Donc, tant que tu as de l'empathie, tu es homo spiritualis. Après, comment tu gères ta spiritualité, cela te regarde, mais attention à de ne pas nourrir des énergies qui sont celles des anges déchus et parce que quand tu regardes ce que Azazel apprend aux êtres humains tout de suite, il apprend l'agriculture, il apprend à faire des armes, il apprend à faire du maquillage, il apprend plein de trucs qui sont très tribales en fait. Donc on retrouve une forme de paganisme là-dedans. Mais encore une fois, on a toujours les enfants de la troupe, les enfants de Lilith. Tu leur donnes un pentacle païen qui, à la base, est un symbole de protection et d'énergie de la terre. Ils le retournent pour faire le Baphomet. Et tout de suite, tu vois, donc, c'est un paganisme spécial. C'est un paganisme encore inversé. Qui n'est pas bon. Après, il y a les monstres, hein, dans le pré-adamisme, c'est ce dont on parlait, hein, les manipulations génétiques, les loups-garous, les sirènes, les machins, les ceci, cela, et l'homme sauvage. En fait, ça serait l'évolution de Darwin, ça serait ça, en fait. On est passé du singe à ça. Et après, on a un corps animalisé, du coup, et l'être adamique a une âme, ce que n'a pas l'être animalisé. Voilà, c'est juste pour voir le truc en un clin d'œil. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus visuels et donc du coup ça leur parle plus. Alors si on pourrait conclure cette première saison par rapport à Il était une fois le monde, si tu pouvais nous donner un petit ratio, un petit pourcentage pré-adamique sur Terre actuellement. Oh, ils sont de moins en moins. Hein. Là, on doit être, allez, il y a 70% d'adamique, 20% de pré-adamique. Mais dans ces 20%, il y a le 1% des élites qui nous dirigent. Ils sont à 20% parce que eux, ils restent entre eux. Hein. Eux, ils veulent pas perdre leur lignée ancestrale multidimensionnelle de leur j'allais dire de démons, mais en fait, ils restent entre eux pour pas perdre pour pas se mélanger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 39-45, ils essayent d'éradiquer le gène hébraïque parce que ils veulent pas que la christologie les pollue en fait. Eux, ils veulent rester vraiment dans leur délire. Voilà, donc on comprend mieux les génocides, on comprend mieux certains trucs, on comprend mieux certains délires. Et d'ailleurs, je tiens à le dire pour tous ceux qui nous écoutent, les gens qui aujourd'hui sont en Israël n'ont rien à voir avec les Yahudaïs du départ.
Hein, je vous le dis comme ça, non mais comme oui, mais ça, ça on l'avait déjà précisé dans un épisode. Comme ça, c'est clair. Non, mais parce que les gens ils font des amalgames pro-israélien. Pas du tout. Non, mais c'est justement. Moi, je suis anti tout ce qui est sioniste, disons. Sioniste, vol de terre, génocidaire, parce que finalement ils sont en train de faire ce qu'on leur a fait à un certain niveau. Donc voilà, bon, ça c'est autre chose. Restez 10%, 70, 20 et 10% qui font partie du programme d'hybridation avec nos chers amis de l'espace. Et donc, on a 20% de la population mondiale actuellement qui n'a pas d'âme. Ouais. Attends, ça, c'est sur le plan de vue physiologique, enfin, sur le plan de vue de nature. Dans les 70% d'adamiques, il y en a un bon 40% qui se comportent comme des préadamiques, c'est-à-dire dans l'égoïsme, dans la sociopathie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, 70% d'adamiques, oui, mais j'ai envie de te dire, il y en a que 30% qui sont vraiment dans le... C'est pour ça qu'en fait, on est dans une guerre idéologique sur la Terre entre les écrits gnostiques, le gnosticisme et la christologie, on va l'appeler comme ça. Pourquoi Parce que c'est une guerre pour les âmes. Parce que même si tu es adamique, et c'est ça le libre arbitre en fait, même si tu es adamique, tu peux sortir du plan scalaire et aller avec les pré-adamiques et te se comporter comme eux. Donc en fait, si tu crées une société qui vibre comme toi, c'est-à-dire en mode égoïste pré-adamique, mais t'as gagné. C'est pour ça que quand on voit dans les films, il y a une guerre pour les âmes, Satan, il veut les âmes des yeux. Mais c'est ça en fait. Et le but des démons, je vous conseille un film qui s'appelle Nefarious. Il y a un dialogue entre un psychologue et un gars qui est possédé par un démon. C'est une masterclass en démonologie et en angéologie. C'est une masterclass. Le démon dit texto ce qui s'est passé. Mais texto, c'est incroyable. Le gars qui a écrit ce truc-là, c'est une pointure en angéologie. Et une pointure dans ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est une masterclass. Ce que le démon... On rappelle le titre ? Nefarious. D'accord, c'est bien noté. Et si on se pose la question des mixités, parce que là, par rapport au pourcentage que tu nous donnes, est-ce qu'il y a aussi des versions où, dans cette visée, si j'ai bien suivi, là, de nettoyer aussi, au niveau génétique, est-ce que ça passe aussi par de la mixité ? Il y a de l'hybridation, si c'est ce que tu me demandes. En revanche, il y a des connexions qui ne peuvent pas se faire. Mais déjà, adamique, pré-adamique, forcément, c'est le cas, quoi. Je veux dire, on a tous... Non, mais juste pour comprendre. Quand on a créé Adam, on a placé des répresseurs dans l'ADN et on a placé ce qu'on appelle des amorces sur l'ADN. C'est-à-dire que l'amorce ne s'ouvre que s'il y a un ARN ami qui peut rentrer là. Tu comprends ? Ça, c'est notre protection. Ok, j'essaie de vous faire la génétique rapidement. Les animaux, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'un lapin et un lièvre, qui sont de la même famille, peuvent procréer ensemble. Un chien et un loup peuvent procréer ensemble. Enfin, un chien et une louve, pour le coup. Un félin et un lynx, par exemple, un chat et un lynx, ils peuvent avoir des enfants. D'accord ? Un zèbre et un cheval ou un âne et un cheval le peut. Nous, on vient des primates. Nous ne pouvons pas nous mélanger aux primates parce que nous ne voulons pas nous faire animaliser. Tu comprends ? On veut pas... Par contre, un préa, s'il fait un enfant avec un gorille, ça peut marcher. Parce qu'ils font partie encore du règne animal. Non mais attends, t'as 20% de la population qui pourrait se reproduire avec. Tu crois que les Bigfoot et les trucs, c'est quoi ? Bien sûr, et la cryptozoologie, les amis, intéressez-vous. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup d'histoires qui courent dans les coursives et les arcanes d'Internet. Mais oui, frérot, il y a des saloperies sur la planète, c'est sale. Mais bon, en tout cas, les gens savent pas, mais il se passe des trucs dégueux. Bon, en tout cas, tout ça pour revenir à ta question. Chez l'être humain, il y a un principe, c'est-à-dire qu'une femme pré-adamique ne peut pas avoir d'enfant avec un homme adamique. Un homme pré-adamique peut avoir un enfant avec une femme adamique. En fait, tant que la maîtrise de création est adamique, ça va se passer. Pourquoi ? Parce que comme dans le judaïsme, c'est la maman qui donne l'adamisme, c'est la maman qui donne le judaïsme. C'est le ventre, sa matrice de la création, oui. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'à l'époque, justement, vous allez voir un rapport, à l'époque, quand on relit les anciens écrits, quand un ange déchu, donc une source pré-adamique, avait un enfant avec une humaine, l'humaine mourait.
et elle mettait au monde ce qu'on appelle un néphélim. Marie a mis au monde un néphélim, sauf qu'elle avait la matrice de création préparée, parce qu'elle venait d'une tribu qu'on appelle les Esséniens, qui eux aussi sont des Shemsuor, qui étaient vraiment des gens qui avaient un savoir plus. Ils faisaient partie de ces élites des Yaoudaïs, là. Elle venait d'un truc spécial. Donc elle avait d'ailleurs, tu le vois, je vais vous le montrer aussi dans les écrits. Elle avait une matrice, c'est-à-dire que le fruit de ses entrailles était béni. Donc du coup, elle a pu donner vie au fils, entre guillemets, de l'archange Michael, au fils du Christ, directement. Après, on ne sait pas si c'était par insémination, parce qu'elle est immaculée conception, comme sa grand-mère. Hein. Ce qu'on ne sait pas aussi dans les écrits, il faut que vous regardiez un peu. La maman de Marie, donc la grand-mère de Jésus, aussi était immaculée conception. D'accord? Bon, ça, on verra si c'était de l'insémination ou si Joseph, il a mis la graine quand même. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle a pu donner naissance à Jésus. La première fois que vous entendez le mot naître dans la Bible, c'est Jésus. Avant ça, on y retourne. On a le mot beget. Alors, j'ai pris la version anglaise parce qu'elle traduit mieux que le français. En français, on dit engendrer. Et Adam a vécu 130 ans et begat, d'accord, et engendra un fils qui était comme lui, qui a vu le fils, a vu le père, in his own likeness, qui était avec sa propre image, avec sa propre forme. After his image, donc on est encore dans l'holofractographie, avec son image, et il appelait cet enfant Seth. Dans les jours de Adam, après qu'il ait bigoten Seth, donc bigoten Seth, il y avait 800 ans, et il a beget des enfants et des filles. Donc beget, c'est engendra, il l'engendra. Je reviens vers ce mot beget. Pourquoi il est important? Parce que beget, quand on le prend en anglais, ça dit vraiment ce que c'est. Prendre l'être. Get the being. Donc on n'est pas dans de la naissance là, on est dans de l'engendrement. On est encore dans l'ancien système d'incarnation qui est tout simplement, on le verra après, mais je dirai le mot après. Donc engendrer, fathered en anglais ou yalad en hébreu. Yalla, on y va. Donc, yalad. Donc, ça, c'est vraiment important. Et surtout que le mot yalad, c'est yod, lamed, dalet. La manifestation du souffle de vie. Lamed, c'est le savoir, hein, comme la médecine. Hein, et dalet, dans le portail. Donc là, on est encore dans le truc de Adam. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot beget nous montre l'ancien système d'incarnation qui ne se faisait pas par naissance, mais encore par, donc yalad, c'est racine, produire, engendrer, prendre effet, prendre l'être, donc prendre effet, prendre l'être. Quand tu prends des effets, c'est que tu prends tes affaires, hein. Engendrer, donc tu as la racine gène, provoquer le gène ou genèse 2, synonyme effet, possession, posséder. Donc, dans l'Ancien Testament, on possède. Dans le Nouveau Testament, on naît des entrailles de la maman. Dans l'Ancien Testament, quand l'enfant naissait, l'esprit rentrait par le chakra qu'il y a derrière la nuque et c'était une possession. Mais tu ne pouvais posséder que des corps qui étaient de ta génétique. Tu ne pouvais pas posséder le corps du voisin qui était pré-adamique, par exemple. Tu ne pouvais, justement, il fallait que ton esprit vibre avec la fréquence du corps, sinon tu rentrais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on est passé du stade de créature au stade de créateur? Merci, c'est beau. J'aurais pas mieux dit. On est passé du stade de je possède une créature à je fais de la création. On est passé de working spirit ou d'âme qui marche à the life-giving spirit, à la vie qui donne l'esprit. Tu vois, c'est exactement ce que tu disais. On est passé de âme qui marche à âme qui crée la vie, en fait. Tu vois, on est devenu comme Dieu. Oui. On est devenu, en fait, c'est pour ça que Michael, c'est pas un nom, c'est pas un personnage, c'est une mécanique. Qui a vu le fils, a vu le père, engendré, tatati, tatata. Et alors, pour conclure, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres, parce qu'il y a eu d'autres nettoyages, tu l'as dit. On parle des pré-civilisations, forcément, sur la frise, il y a eu d'autres déluges, ça n'a pas marché. Disons, en fait, oui, on va parler du déluge aussi, mais disons qu'en fait, dans chaque faction, et ça, c'est ce qu'on parlait avec Billy Carson, dans chaque faction, il y avait des pour et des contre. Tu vois, Enlil était contre ce que faisait Enki. Machin était contre ce que... Il y a toujours une opposition de style en ce qui concerne les créatures.
Et t'as toujours un être qui arrive et qui prend la défense des créatures. Comme par hasard, à chaque fois, c'est un être christique. Il prend la défense des créatures contre les généticiens qui les ont créés. Il dit, oh là, t'abuses là. Parce qu'ils sont des envoyés de l'énergie source. Tu vois, on peut pas mieux dire en fait. Ils sont une représentation de l'énergie source dont les Anunnaki avaient peur. Il dit, il va venir, il va nous botter le cul. Mais c'est ce qu'il a fait. Il est venu, leur a botté le cul. Oui, mais c'est ça, c'est là où c'est un peu tendancieux. On nous parle d'une grande récolte. Ceux qui sont fans et adeptes de la théorie Anunnaki, ils parlent pas d'un nettoyage, hein. Ils parlent d'une récolte. Mais tu fais quoi, toi? Parce que, tu sais, quand tu parles de récolte, il faut partir... Alors, on peut partir un peu sur de la théologie... on revient sur la théorie terre-prison, hein, cheptel, bétail, etc. Non. Terre-prison pour ceux qui n'ont pas les gènes pour en sortir. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que tu as deux styles. Il y a la technique des faucheurs. Enfin, la technique. Il y a l'idée des faucheurs. Les faucheurs, c'est des anges. Tu vas semer des graines. À un moment donné, tu vas venir récolter les graines. Bien sûr, et c'est le principe de l'information et de rétrocéder l'information. On rétrocède l'information, on est sur ce principe-là. Mais on vient récolter. C'est nous qu'on vient récolter, on ne va pas récolter les trucs du voisin. Nous, pourquoi on le vit comme ça? Parce qu'on a oublié qu'on s'est implanté ici pour venir se récolter, en fait. Je me fais grandir, c'est comme une ferme. Je me mets dans la terre promise, et je viens récolter l'expérience d'ici pour mon évolution là-haut. You grow yourself above through the flesh below. Tu vois, tu te grandis en haut à travers la chair ici-bas. Donc en fait, oui, il y a cette notion de terre-prison pour les gens qui ont été emprisonnés ici parce qu'ils ont arrêté de rétrocéder. Tu comprends? Oui, quand tu repars dans le processus de rétrocession à travers les 9 cycles, tu sors d'ici. En fait, les 9 cycles, ils te permettent à chaque étape d'alléger ta vibration et de passer de l'autre côté. On parlera des 9 cycles aussi pour ceux qui comprennent pas vraiment depuis le début. Vous pouvez voir que ça comme des chemins de vie. Hein, je vais le montrer. Je vais le montrer comment ça marche. Donc, comment ça se passe? Justement. Ça se passe comme ça. Donc là, je vous ai mis des mots en hébreu parce que je trouve encore une fois que l'hébreu explique mieux que le français. Parce que si tu dis l'esprit et l'âme en français, les gens savent pas ce que c'est. Tu vois, déjà. Donc là, on va partir sur ces 3 termes. Là, on est sur la représentation de comment fonctionne l'être adamique. Donc, de la même manière que nous avons 3 cerveaux, de la même manière que cet univers a été créé à partir de tétraèdres, de tachyons, de versions trinitaires, nous sommes nous-mêmes des êtres trinitaires. Nous avons un corps physique qui a son propre cerveau, qui est au niveau qui est un peu dans la tête et un peu dans les intestins. Donc, on a ce qui rattache notre corps à la terre, c'est les neurones qu'on a sur nos intestins. C'est notre côté instinctif. C'est pour ça que c'est dans les intestins, puisque c'est là que est notre instinct. Donc, notre creuset instinctif, il est en bas. Et c'est ce qu'on appelle le nefesh, en hébreu. En gros, l'esprit du corps. L'esprit physique, c'est ce qui fait que tu respires sans réfléchir, que t'as faim, que tu vas pisser, que tes organes travaillent sans que t'aies besoin d'y réfléchir. C'est le nefesh. C'est le cerveau de ton corps. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la kinésiologie, quand toi tu penses que tu vas bien et que t'interroges le corps et que te dis non, ça va pas du tout, c'est parce que ton corps, lui, subit tous les stress que toi tu penses ne pas avoir. Donc c'est le nefesh. Ensuite, on a le nefesh roua. Ah, ça, c'est tout ce qui est la psyché. Ça, c'est notre système neuroélectrique. C'est notre esprit, mais notre esprit psychique. Lui aussi, il est rattaché au corps, il est rattaché à ce monde, il est rattaché à la terre. Et ensuite, on a le nefeshaya ou la neshama. Qu'est-ce que tu entends dans neshama? Tu entends ama. Ça, c'est ton esprit divin. Donc, tu es multidimensionnel. Tu as ces 3 parties-là. Le préadamique n'a que le nefesh et le nefesh roua. Il n'a pas de neshama. C'est bien triste. C'est triste de notre point de vue. Enfin... Bah ouais, sauf que c'est lui qui dirige le monde. Hein. Bon, ouais. Oui, pour le moment. Pour le moment. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Il y a un procédé qu'il va falloir comprendre aussi. Comment on protège la neshama? Parce que souvent, on entend beaucoup de New Age qui disent, j'ai guéri l'âme. Non, t'as pas guéri l'âme. Là où elle est, tu peux pas la guérir. Par contre, tu peux guérir le roi pour qu'il se reconnecte à l'âme. C'est ce que tu fais. Quand tu fais passer une âme, tu fais passer ton roi dans ton neshama. C'est ça que tu fais. Quand, comme Tamara, tu fais de la lecture d'âme, tu lis le lien qu'il y a entre ta neshama et ton roi, en fait.
Tu lis l'information que l'âme envoie. Ok, tu as accès, on pourra en parler si vous voulez, mais tu as accès à l'information universelle. Pourquoi ? Parce que ton âme est rattachée à l'univers. Donc, elle est rattachée à l'information universelle. Elle est rattachée. Tout à l'heure, on a montré des cubes. J'aurais pu vous montrer la séphirote. L'arbre kabbalistique, on le mettra à l'écran, qui est aussi un cube, le cube de Métatron, qui lui dessine l'univers. C'est le scribe. C'est lui qui écrit la parole. D'ailleurs, il se pourrait que le proto-hébreu ait été écrit par Métatron lui-même, qui était un homme et qui était Enoch, avant d'être Métatron. Voilà. Bon, bref. Donc, comment ça se passe ? Il y a un processus que tout le monde connaît, qui s'appelle la circoncision. Donc ça, il faut lire les épîtres de Paul. Paul explique ça très bien, je vais vous le faire en résumé. La circoncision, c'est d'un côté le nefesh et le roi, et de l'autre côté la neshama. Donc, on a placé l'âme dans le cœur des hommes, c'est comme ça que c'est écrit. Et on a mis le nefesh et le roi dans le cerveau des hommes. On a mis une séparation. C'est pour ça qu'on a toujours un conflit intérieur, parce qu'on les a séparés pour pas que l'âme soit polluée, encore plus, parce qu'on est en train de la nettoyer. Donc, comme on est en train de la nettoyer, on va la mettre de côté pour qu'elle ne soit pas polluée par la génétique des anciens qui sont dans le corps, le truc pré-adamique et tout ça. D'accord ? Donc, le nefesh roi, on le met d'un côté, donc... et la neshama de l'autre. Ça a donné sens à quoi, justement, de séparer l'âme physique et l'âme divine ? Ça a donné sens à quoi, d'après vous ? On en a tous un. On a isolé quoi, du coup ? Un ego. Voilà, Tamara, l'ego. L'ego qui, lui, est un fragment de notre, on va dire, de notre esprit pré-adamique. Donc, lui, son patron, à votre ego, c'est le côté pré-adamique. Et la neshama, elle envoie des ondes pour pouvoir influencer l'instinct, l'intuition et tout ça, pour justement réparer l'ego et qu'on puisse ascensionner. Donc voilà, la circoncision, c'est pas couper la bistouquette des petits garçons, ça c'est la marque sur les corps, c'est le rituel arabo-hébreu, même les chrétiens circoncisés, puisque... comment il s'appelle, Moïse, à un moment donné, ça a été chaud pour lui, parce qu'il n'a pas voulu circoncire ses enfants. Mais je veux dire, voilà, la circoncision, c'est la séparation entre l'esprit physique et l'esprit divin. Ce qui va donner au milieu l'ego, mais ce qui va avoir pour influence de protéger l'âme. Donc du coup, on va évoluer grâce à ça. Et d'ailleurs, il le dit dans les épîtres de Paul, « Lavez-vous les mains, vous pauvres pécheurs, vous qui êtes double d'esprit. » C'est ça qui veut dire double d'esprit. D'accord ? On a un esprit rattaché à nos instincts pré-adamiques et on a un esprit qui est rattaché à nos instincts divins. Michael, celui qui est comme Dieu, l'univers, point à la barre, tu l'appelles comme tu veux, la source, Kézak, Evian. Mais en tout cas... L'un et l'autre ont leur utilité. En fait, est-ce que vous voyez l'avantage de ce système ? Préserver l'âme, surtout. Ouais, ça préserve l'âme, mais peu importe le côté où tu choisis, mais l'âme gagne. Parce que quand tu vas être dans l'adversité, c'est-à-dire que tu vas être dans ton nefesh roi. Assurément. Ouais. Exactement. Elle récolte, quoi qu'il arrive, les fruits de l'expérience. Et en fait, notre libre arbitre, il est là, il est à l'écran. Le libre arbitre, c'est pas le choix entre McDo et vegan. Le libre arbitre, c'est le choix. Est-ce que je suis dans le plan de ma neshama, c'est-à-dire mon plan génétique, mon plan stellaire, ou est-ce que je suis dans le plan de la matrice, des pré-adamiques et tout ça ? Et en fait, tu as le choix entre les deux. Sauf que, et c'est pour ça que je dis toujours, les autres, c'est des losers, parce que quoi qu'il arrive, même si je choisis leur plan, je vais créer de l'expérience qui va créer de l'information qui va quand même aller dans ma neshama. Donc en fait, notre libre arbitre, c'est choisir quoi ? Est-ce que j'applique le plan en conscience ou est-ce que j'applique le plan en souffrance ? Tout simplement. Parce que l'ego, c'est les corps de souffrance, en fait. Tu vois ? Et voilà l'avantage de cette circoncision, c'est qu'on garantit à notre source de récupérer les bienfaits de l'expérience. Ça reprend une phrase de Nelson Mandela que j'adore. Il n'y a pas d'échec. Soit tu apprends, soit tu gagnes. C'est magnifique cette phrase. Ça te... Tu sais, parce qu'on est une société quand même qui vit énormément dans la peur de l'échec. On a une aversion à l'échec. Bien sûr. Alors que l'échec, c'est un diplôme, en fait. Tu vois ? Oui. Voilà, donc on en revient à des principes même taoïstes, quoi. C'est soit tu vas en conscience, soit tu vas en souffrance.
Donc voilà, juste, je voulais montrer un truc, ça c'est pour les gens qui aiment bien la numéro, et après on va terminer par le dernier, par la conclusion, le schéma de conclusion. Peut-être que tu allais me poser la question, Rudy, mais dans ce qu'on appelle les walk-in. Une ascension classique, c'est ça. C'est une ascension où ton nefesh et ton neshama sont au même niveau. C'est-à-dire que tu grandis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après 11, 22, 33. Là, tu le vois là, ici, sur le côté. Il peut arriver que tu vas avoir un traumatisme ou quelque chose qui va faire que ton nefesh roi est entre 1 et 9, mais par contre, ta neshama, elle est vibration maître. Donc, dans quel cas ça arrive? Donc, ça, c'est ce que moi, j'appelle plus ça des walk-in. Hein. En science, aujourd'hui, ça s'appelle le syndrome du savant acquis. Malheureusement, le walk-in, il y a eu trop de... On en a parlé la dernière fois. Trop d'informations galvaudées. Parce que je me rappelais encore Nicolas Turban pendant le symposium qui disait avoir été pendant 3 heures le walking d'un arcturien, je crois, ou d'un... Oui, peut-être. Mais ça veut dire qu'il était possédé. Et voilà, oui. Donc on revient à la métempsychose, on en parlait aussi avec François. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tu ne peux pas... en fait, on va pas en parler là, mais il y a des techniques pour ouvrir ton ARN, hein, je n'en dis pas plus, parce que en fait, ton ADN ne peut polyméraser que des choses qu'il connaît. Donc, il faut lui envoyer de l'ARN, du malak, hein, du message. Donc, forcément, s'il y a une énergie étrangère qui essaye de te connecter à ton ADN, parce que ton ADN, c'est ton antenne, hein, c'est là-dessus que tu décodes et tu encodes tout. Tu comprends bien que ça va pas marcher, sauf dans le cas d'une possession. C'est pour ça que dans la littérature, c'est pour ça que dans la cinématographie, c'est pour ça que même dans toutes les notions sur les démons ont besoin de ton accord. Oui. Pour entrer en toi. Donc voilà, il faut pas confondre métempsychose et walking. Voilà, donc on revient sur la signification du walking. Ouais. Comme on a dit, tu ne peux biget que quelque chose qui est de ton ADN et de ton arbre énergétique. Donc voilà, les événements pouvant provoquer le walking sont l'état de mort imminente, les tourments de l'enfance. Les enfants tourmentés, ils déclenchent énormément de walking, donc les abus sur les enfants, quels qu'ils soient, les tentatives de suicide, les graves maladies, les dépressions suite à un choc. En fait, ça veut dire quoi? Je vous le fais en rapide. Quand vous êtes dans ces états-là, votre ADN, justement, les répresseurs sautent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les répresseurs, ils étaient là pour vous empêcher d'accéder à une certaine partie de votre ADN. Certainement les traumas de vos ancêtres, certainement des choses que vous avez enfouies qui vous feraient péter un plomb. Mais quand vous êtes en état de mort imminente ou que vous êtes dans un danger ou que vous êtes dans un état où vous voulez mourir ou ce genre de choses-là, l'ADN, il va aller chercher dans votre patrimoine génétique, dans la totalité de votre patrimoine génétique, il va aller chercher quoi? Il va aller chercher quelque chose pour vous faire survivre. Donc ça revient à quoi? Mais c'est ce qu'on voit à l'image. L'âme sort du corps et elle est remplacée par, on va dire, l'ange ou la source qui a créé cette âme. Donc en fait, c'est pas quelqu'un d'autre qui vient. C'est toi en 2.0 ou en 3.0 ou en 4.0 qui vient remplacer l'âme qui n'a plus envie de vivre ou qui ne peut plus vivre. C'est là où toutes les informations qu'on apporte ont un intérêt assez important, puisque beaucoup de gens, y compris dans la spiritualité, n'ont même pas conscience de ce système holographique. Exactement. De ce côté fractal de l'incarnation. Et c'est un savoir qui est associé à un savoir kabbalistique. Hélas, c'est ce que je déplore. Tu m'as taquiné pendant tous ces épisodes par rapport à ça, parce que oui, moi, ça me passionne, ça me fascine. Il y a plusieurs kabbales, selon moi, et ça fait partie des écrits hébreux originaux. On remonte tout droit aux sources, on a une vision d'ensemble et qui nous permet de prendre en compte tout le reste par la suite. Bon. Et oui, t'as tout à fait raison. Et encore une fois, moi, je me dédouane de toutes les considérations ethniques ou quoi que ce soit. J'ai assez appris l'histoire de ces peuples pour savoir que les gens qui ont écrit ça n'ont rien à voir avec les troupes dont les gens parlent, déjà dans un premier temps. Mais comme tu l'as dit, tu l'as très justement dit, on est quand même forcé de constater que ces informations respectent l'holographie, respectent les principes de la compréhension de l'univers, quoi. Donc, à un moment donné, même si pour vous, ça n'est pas forcément l'angle d'info que vous aimeriez, ça vaut quand même la peine de l'étudier parce qu'il y a ça qui devient intéressant. Tiens, tout à l'heure, on parlait de la Nefesh Haya, l'âme qui marche et l'âme vivante, et l'âme physique, la vie qui donne l'esprit. C'est ça qu'on est devenu, en fait. Tu vois, on est devenu des âmes qui donnent l'esprit. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Donc voilà. Mais c'est très bien ce que tu dis parce que c'est très, très juste.
dans le sens où quand tu n'as pas conscience, parce qu'en fait, des fois, les gens, ils ont des informations vraies, mais si tu sors de l'équation la mécanique, on va le dire, hein, c'est le terme, c'est vraiment, si tu sors de l'équation la mécanique quantique qui est à l'intérieur de tout ça, ben, tu vas avoir une vision historique, tu vas avoir une vision erronée, tu vas avoir des guerres de chapelle, tu vas avoir des dogmes. Tu vas rentrer dans du dogme, alors que si tu as des notions, ne serait-ce que, déjà, par exemple, la dernière fois, je taquinais Anne Gévaudan, mais si elle avait des connaissances en génétique, il y a au moins 18 livres sur 19 qu'elle n'aurait pas écrits. Bon, on va mettre de côté Angie Vaudan, mais je vois ce côté un petit peu Eureka. Tu coupes au montage, hein. Mais elle est mignonne, elle est gentille, c'est pas le problème. C'est que des fois, on a de bonnes intentions, mais parce qu'il nous manque une partie de l'information, tu sais, il y a des gens, moi, je crois fermement qu'elle est en contact avec des choses. Tu vois, c'est comme, comment elle s'appelle, Madame Daré et tout, je me rappelle plus de son prénom. Patricia, elles sont en contact avec des choses. Sauf que quand tu es en contact avec ces choses, ça passe forcément par ton système neurocognitif, c'est-à-dire les connaissances que tu as, et ça passe forcément par ton système limbique. Donc, tu as 3 fois plus de responsabilité d'être déjà bien émotionnellement pour que ton système limbique soit propre, sinon tu vas projeter des choses qui sont erronées. Et tu as une deuxième chose, c'est que c'est bien de recevoir de l'info, mais il faut savoir la comprendre. Et que ton système neurocognitif ait assez d'informations pour pouvoir appeler un chat et non pas une possession. Tu comprends? Donc, je remets pas en question les intentions, je remets en question le fait que pour pouvoir, encore une fois, avoir le discernement nécessaire de l'information que tu reçois, ça va forcément passer par le prisme de ce que tu sais. Ça va forcément passer par le prisme de tes émotions. Donc, l'un dans l'autre, parce que c'est holofractographique, on a vu le Nefesh Roi, ça va être la psyché, ça va être tout ce que tu vas enregistrer dans ton champ électromagnétique. Et dans ton champ électromagnétique, il y a toutes tes mémoires. Les mémoires avec les marqueurs de ce que tu as vécu, les mémoires avec de ce que tu as appris. C'est clair, si tu es petit catholique et que tu as ce genre d'énergie qui te parle, tu vas projeter un ange. Si tu es petit asiatique, peut-être tu vas projeter un dragon. C'est David Grush, là, le gars du Pentagone, là, qui a parlé au Congrès, qui disait qu'il est intimement convaincu que ce qui se manifeste à nous est à moitié projeté par la conscience collective des humains. C'est-à-dire que comme on a été formaté à Spielberg, eh ben on voit des petits gris, des soucoupes volantes. Peut-être que c'est pas ça que c'est, en fait. Mais il y a une partie de ce qu'on co-crée en tant qu'humanité, ou même individuellement, qui est projeté là devant nous et qui n'est pas forcément le réel, qui est la façon dont on le perçoit. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant cette information de la manière dont elle est articulée, puisqu'elle nous laisse pas le choix d'aller fouiller dans plusieurs dimensions de l'information. Et c'est ça que je trouve incroyable. Ah oui, et puis on te remercie vraiment pour tous ces rappels, parce qu'il faut savoir que c'est des informations que tu as déjà apportées dans le temps, j'ai envie de dire, puisque c'est il y a longtemps, c'était il y a 7 ans, 8 ans. Pour être totalement honnête avec vous, c'est des infos que j'avais mis de côté à cause de la réaction des gens. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je suis blindé là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, ça a créé, justement, chez des gens qui sont programmés de façon dogmatique. T'acheter de l'eau bénite, voilà. Mais c'était venu n'importe quoi. Oui. Tu vois, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va le refaire, mais on va le refaire avec mon positionnement d'aujourd'hui, avec le savoir que j'ai continué de cumuler, parce que j'apprends tout le temps. Hein. J'ai pas la prétention de savoir tout. Et je pense qu'on a mis une dimension supplémentaire à l'information. Maintenant, encore une fois, je fais pas de prosélytisme. C'est de décoder avec les outils que moi j'estime être les plus adaptés au décodage. Mais Tamara, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que nous, c'est l'énergie de Cyrielle qu'on voulait appeler pour cette série? Et est-ce que c'est pas ce qu'on a reçu? Merci. C'est que tu fais, bravo. Merci Tamara. Et oui, tout à fait, parce que encore une fois, tout à l'heure, je vous ai fait un peu le rapprochement entre l'information, la constellation du poisson, le pain et tout ça. Mais en fait, c'est tout ça est encodé. Et cette information, elle est encodée dans mon nom. Moi aussi, j'ai un nom. D'accord? J'ai un nom théophorique. J'ai une conjoncture numérologique. J'ai un code. Hein, ce qu'on appelle le nom. Mon nom qui est sanctifié, c'est un code. Et c'est avec ma volonté que ce qui est en haut devient ce qui est en bas. Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière, elle apprend tout, en fait. Elle t'apprend comment ça fonctionne. Elle-même, elle est holofractographique. Parce que ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour que notre volonté soit faite, c'est-à-dire que ce qui est en haut,
notre esprit, soit comme ce qui est en bas, notre manifestation, il faut non seulement être volontaire, mais il faut être souverain. D'où le mot règne. Si tu n'es pas souverain, tu ne peux pas régner. Tu comprends ? Araignée, quel drôle de nom. Pourquoi pas l'idée des papillons? Le passage de la créature au créateur, encore une fois, parce que je faisais référence à l'émission qu'on avait eue avec Gilles Gandhi, qui faisait aussi lui-même référence au taoïsme que tu as évoqué. Ah non, mais ça, le taoïsme, justement, l'avantage avec le taoïsme, c'est que c'est la voie du milieu. Eh oui. C'est la voie de l'équilibre. Et donc, du coup, même si eux, ils ont une source d'informations basées sur la décorporation, c'est-à-dire la méditation transcendantale qui te fait approcher des ondes neuroélectriques les plus basses possibles. Nous, en tant qu'être christologue, être christique, notre but à nous, c'est pas de descendre en ondes cérébrales, c'est d'augmenter en ondes gamma pour pouvoir incarner l'information. Eux, ils sont dans la décorporation, nous, on est dans l'incorporation. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que leur info est fausse. Au contraire. Parce que quand tu regardes le taoïsme, tu as beaucoup de choses qui se rattachent à l'arbre kabbalistique des séphirotes. Quand tu regardes les séphirotes, on a les 9 plans. Si tu enlèves le plan divin en haut, ben tu as les 9 cycles, les 9 passages que doit faire l'âme pour pouvoir évoluer jusqu'à arriver au créateur, hein, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Donc tu as les 9 passages, elles font elles-mêmes un cube. Pour pouvoir atteindre le savoir des anges, il faut atteindre la 11e séphirote, donc le nombre 11, le nombre des anges où tu peux accéder à l'information universelle. Tu vois, donc tu retrouves la même information chez les taoïstes que chez les Hébreux. Mais pourquoi? Parce que les personnes qui leur ont donné l'info, les personnes qui géraient la métaphysique, c'était les mêmes. C'est la seule explication rationnelle. Il n'y avait pas de lieu géographique, il n'y avait pas de nation, il n'y avait pas de couleur de peau, il y avait rien de tout ça. On parle d'une énergie. Il y avait une élite. Il y avait une élite spirituelle, intellectuelle, métaphysique, tu l'appelles comme tu veux, les Atlantes, les Shemsuor, moi j'aime bien ce mot-là, Jean-Paul Franceschi l'utilise aussi. Il y avait une élite ils avaient tous la même info et ils l'ont donnée à toutes les nations. Et chacun l'a interprété un peu à sa manière, mais si tu regardes le cœur de l'information, c'est la même. C'est pour ça que, par exemple, opposer le taoïsme à l'énergie christique, c'est stupide, puisque les taoïstes, ils vont te dire qu'ils reconnaissent l'énergie christique. Ils reconnaissent pas forcément l'existence de Jésus, mais ils reconnaissent cette énergie christique parce qu'ils ont des figures dans leur civilisation qui ont fait la même chose. C'est pareil pour les Égyptiens, c'est pareil. Donc voilà, allez, on termine tout ça avec un dessin que j'avais fait pour un petit peu synthétiser le tout. Et j'avais pris un peu la parabole de l'alambic. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire, alambic? Ça vient de l'arabe halinbik. Ça veut dire Dieu dans la bouteille. Christina Aguilera. Alors, c'est pas quelque chose en principe d'alchimie aussi, l'alambic? Oui, mais carrément. L'alchimie aussi explique. Tous les savoirs sont bons à partir du moment où tu as le recul de ne pas rentrer dans le dogme. Ça, c'est ce que je dis. Donc, le système karmique, nettoyage énergétique et génétique, voilà ce qu'on appelle la mixture. Donc, souvent, les gens disent il faut qu'on soit en équilibre. Oui, il faut qu'on soit en équilibre pour pouvoir nettoyer notre mixture. Mais le but du jeu, c'est que la lumière prévaut toujours aux ténèbres. Donc, la mixture, il y a quoi dans la mixture? Donc, je vous ai mis des petites légendes. Dans la mixture, il y a l'expérience globale, c'est-à-dire lumière et ténèbres. Hein, c'est-à-dire savoir et inconscience. D'accord? Tu as les deux. Tu as le conscient et l'inconscient. Tu as ce que tu sais, ce que tu sais pas. Tu as ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal. Et ainsi de suite, ce qui est juste, ce qui est pas juste. Ça correspond donc aux idées de karma, d'actes égoïstes, de peur, de pensées négatives et tout. Donc ça, c'est des expériences que tu vis et que tu vas mettre donc, tu sais, dans la parabole du sommeur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, prends le bon blé, mets-le dans les tables et livré, jette-la au feu. C'est pas, on n'envoie pas les mauvaises âmes en enfer, comme les catholiques l'ont traduit. En fait, tu as livré qui sert de tuteur au bon blé, hein, comme on disait tout à l'heure. Hein. C'est grâce aux ténèbres que la lumière grandit. Hein. Donc, c'est pareil. Livré, elle sert de tuteur au bon blé. Donc, le bon blé se renforce dans l'adversité. Et ensuite, tu prends livré. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la brûler. Tu vas la remettre dans la terre et elle va devenir elle-même des oligo-éléments. Hein. Il y en a beaucoup qui travaillent avec la cendre hein, pour l'agriculture. Elle va redevenir poussière, elle va repartir dans la terre et elle va rentrer dans le bon blé. Et au fil et à mesure, l'ivraie va disparaître. Mais c'est un peu le principe de l'alambic. Tu mets l'ivraie, donc la mixture, tu la mets au feu. Donc le feu, c'est les 9 cycles d'incarnation. Donc pendant les 9 cycles d'incarnation, tu récoltes l'expérience qui est analysée par l'esprit physique, donc la mixture, elle va bouillir.
Donc, quand un liquide devient, ces alchimistes, ils vont dire que ça devient de l'éther. Elle se purifie, elle devient distillée. Et surtout, quand c'est là, du coup, c'est de la mixture, donc on va dire que c'est de l'eau sucrée, elle devient quoi? Un spiritueux. Elle va passer par le tube ici et elle va refroidir. Et quand elle va refroidir, elle va devenir de l'expérience transcendée. C'est-à-dire, c'est toutes les expériences validées, tes actes de bienveillance et compagnie, ça va aller là-dedans. Donc, chaque expérience que tu vis va passer par ce prisme-là. Et là, ici, tu as le conteneur, ce qu'on appelle le conteneur. Donc, tu as 2 styles de conteneurs. Un conteneur d'humain de 1 à 9, et puis tu as des conteneurs de 1 à 33. Donc là, c'est les vibrations mètres. Et plus tu remplis ton conteneur, plus tu nettoies ton ADN, et plus tu peux passer de la 4D à la 5D. En fait, cette image, elle vous résume tout ce qu'on a fait depuis 2 émissions. Oh, puis c'est une nouvelle image en plus, ça. Tu as fait un step-up, là, tu as fait un glow-up là, au niveau de l'illustration, parce que tu en parlais de ces principes-là déjà. Non, c'est la première image que j'ai dessinée pour expliquer ces choses-là il y a 7 ans. Elle a 7 ans, cette image. Ah ouais? Ok. Ouais. Bah, exceptionnel. Bon, c'est la première fois que je la vois. Je vous invite à faire un capture écran. Mais en fait, en un coup d'œil, ça t'explique en fait l'incarnation, ça t'explique comment ça se passe. Les fameuses paraboles de la Bible, prends l'ivraie, renvoie-la au feu. En fait, c'est retourner à l'incarnation pour qu'elle se nettoie, qu'elle devienne elle-même du bon blé qu'on va pouvoir récolter. Dans la grange, en fait, c'est ton système électromagnétique où tu vas monter en vibration de 1 à 9. Une fois que tu es passé de 1 à 9. En fait, pourquoi j'utilise la numérologie? Puisque la numérologie elle-même, à l'instar de l'hébreu, d'ailleurs, dans l'hébreu, il y a de la guématrie, il y a de la numérologie. La numérologie, c'est pour ça que c'est un outil que j'utilise même dans mon travail. J'utilise partout. La numérologie, à l'instar de l'hébreu, respecte l'holofractographie, le nombre d'or. J'ai des vidéos partout sur Internet, si vous voulez trouver la science, résonance numérique et tout. Je vous explique ça en détail, l'origine des nombres, la symbologie des nombres, où est-ce qu'elle vient, le système de résonance numérique. Je fais des formations en résonance numérique aussi, où je vous explique tous les systèmes de résonance scientifiques qui donnent du crédit à la numérologie, parce que malheureusement, la numérologie est discréditée parce qu'elle est considérée comme un art divinatoire. Quand vous connaissez tout ce qu'on a appris là depuis maintenant 7 épisodes, vous allez voir que c'est tout sauf un art divinatoire. Oui, puis alors l'art divinatoire, c'est bon ce mot-là. Voilà. Non, mais c'est quand tu sais pas expliquer un truc, généralement tu inventes des mots. Et donc voilà. Donc si je devais récapituler tout ça, on a vu les mécanismes, les principes fondamentaux de la création en général. On va pas parler de l'univers parce que je pense qu'il y a plusieurs univers. Il y a plusieurs multivers, il y a d'autres compréhensions à avoir. On a vu tous les mécanismes justement de cette création et on a vu comment ils se manifestaient à travers des écrits et à travers nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, s'il n'y avait pas les écrits, la façon dont on fonctionne correspondent et aux écrits et aux principes de création dès le départ. Et ensuite, il y a toute l'histoire au milieu de tout ça, c'est-à-dire l'évolution de l'homme, les différentes guerres génétiques, les différentes guerres entre êtres célestes, êtres terrestres. Est-ce que ce sont des extraterrestres? Est-ce que ce sont des gens qui vivent dans d'autres densités? Moi, j'ai plutôt tendance à croire à la notion de multidimensionnalité plutôt que être exogène pour le coup, en sachant que si c'est des gens qui savent manipuler les énergies scalaires, ils sont pas soumises aux règles électromagnétiques. Donc, les énergies scalaires, déjà, par exemple, elles vont soit moins vite, soit plus vite que la lumière. C'est-à-dire, elles vont pas à la vitesse de la lumière. Elles vont soit moins vite, soit plus vite. Donc, déjà, si tu as accès à ces énergies-là, peut-être que tu peux voyager dans l'espace. Mais je crois vraiment plus, et les écrits en attestent. Après, ça n'enlève pas le côté exogène, mais je crois vraiment à l'échelle de Kardashev, avec vraiment ces entités, ces personnalités, comme nous sommes, même si nous ne sommes même pas une civilisation de type 1, mais cette on va dire, stratification de la gestion des énergies par l'échelle de Kardashev, elle explique énormément de choses. Je trouve ça hyper smart, hyper pertinent, parce qu'effectivement, tu te dis, à chaque niveau d'énergie, que ce soit la gestion d'une planète, la gestion d'une étoile, la gestion d'un système solaire, la gestion d'une galaxie ou la gestion d'un univers, s'il n'y avait pas une intelligence réflexive pour gérer chaque niveau, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, si je devais résumer tout ce qu'on a fait là, c'est là-dessus. Merci beaucoup Cyril, merci Tamara, merci à vous deux d'avoir été présents. On vous rappelle que c'était un hors-série, donc en saison estivale. On vous propose de
pour une fois, et encore j'allais dire pour une fois, on le fait pas souvent, mais on vous invite vraiment à référencer cette vidéo le plus possible en laissant des commentaires, en laissant des pouces. Sur les plateformes de podcast, vous n'avez pas accès au visuel, mais ça sera tout à fait compréhensible. Et on vous invite également à laisser 4, 5 étoiles en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. On vous dit à très bientôt en début de saison 3. Bonne fin de mois d'août et à très bientôt. Ciao, ciao. L'énergie christique est sa manifestation en toutes choses. Ses origines et son évolution à travers les âges. Ses concepts clés, sa terminologie, son histoire et sa symbologie. Nous proposons, en partenariat avec l'Arche du Savoir, à ceux qui souhaitent approfondir les connaissances exposées lors de cette série, le tout dernier atelier de Cyril intitulé Christologie. Bénéficiez de 15% de réduction en appliquant le code AMEDECINE et en cliquant sur le lien dans la barre de description.